Sauvegarde. Alors, eux, on peut pas leur parler. Dommage, mais j'aurais bien joué au Pazak avec eux. Et là, on a Jakacha. Ouga Chaka, Ouga Chaka. I can't stop this feeling. Quoi vous vouloir? Vous venez de dévisager? Comme tout le monde ici à Taris, vous nous trouvez bizarre. Ah bah non, il y avait un nom au-dessus de ta tête. Je me suis dit que c'était un NPC, que je pouvais te parler. Par contre, je regrette, je voulais pas vous offenser, monsieur. Salut Kazar. Bonne soit Aline. J'aurais des questions à vous poser. De quelle planète vous êtes originaire? Vous seriez incapable de le dire et vos oreilles ne peuvent pas le capter. Ce son est créé par 2 voix parlant de concert et il faut 4 oreilles pour l'entendre pleinement. Comment tu te la pètes? Mais les vôtres appellent notre monde Sorju. Il s'agit d'une petite planète située bien loin. Bon, elle est située bien loin de la voie commerciale de Perlemian. Et vous êtes quel genre de créature, monsieur? Dans votre langue à la tonalité si plate, vous nous appelleriez Pa-A-Erduag. Vous pouvez me parler de votre monde natal, pas Usul? Parler de chez nous ne fait que rendre cette quarantaine plus insupportable. Pardonnez-nous, mais nous ne tenons pas à ce qu'on nous rappelle ce que nous avons perdu. C'est quand même bizarre les RPG au final. Genre, il y a un type qui arrive et qui harcèle tout le monde dans un village. Crane le Stalker, c'est ça. Je remarque que votre tête, elle dit pas grand-chose. Elle est fatiguée? J'y peux pas grand-chose. Vous savez quoi au sujet de Taris? Rien, nous faisons juste établir ici afin de nous ravitailler quand les Sith ont attaqué et mis en quarantaine tous les vaisseaux qui s'étaient posés sur Taris. Et maintenant, nous nous retrouvons coincés sur un monde qui est tout ce qui n'est pas humain. Notre position n'est guère enviable. Oh bah faut que j'y aille, merci monsieur. Bien, vous laissez-nous tranquilles. Nous voulons juste que quarantaine terminée pour que nous rentrions chez nous. Ok, bon d'accord. C'est juste du lore. Citoyen Taris, citoyen Taris, citoyen Taris. Et ici, on n'y est pas allé. Quel est donc cet endroit? Chasseur de primes. Vous ne voyez pas que je suis en train de passer une audition? C'est la chance de ma vie. Je ne peux pas laisser passer juste pour vous parler. À quoi bon de toute façon? Bim ne m'engagera jamais s'il ne me voit pas danser avec un partenaire. Je ferai tout aussi bien l'abandonner. De quoi est-ce que vous parlez? Ma dernière partenaire m'a quitté. Elle essayait toujours de me voler la vedette, alors qu'il est évident que j'avais 10 fois plus de talent qu'elle. Quand je lui ai dit, elle est partie en claquant la porte. Il n'y a que la vérité qui blesse, comme on dit. Salut Elven. Et mon partenaire précédent était encore pire. Il me fallait sans cesse baisser la tête pour ne pas me faire assommer par ses bras et ses pieds. Et ses pieds semblaient avoir pour vocation de me faire trébucher. Je l'ai largué en moins d'une semaine. Moi, je veux pas danser avec. Pourquoi n'avez-vous pas de partenaire? C'est une plaisanterie. Je suis une artiste professionnelle. Je ne paye pas les gens pour qu'ils dansent avec moi. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je cherche quelqu'un, hein? Bah, t'avais l'air désespéré. Je dois bien reconnaître que je suis complètement désespéré. Bah voilà. Je détesterais rater cette audition. Mais je ne peux pas faire équipe avec n'importe qui. Comment savoir ce que vous voulez? C'est quoi vos autres options, madame? Il est vrai que vous bougez bien, c'est indéniable. Faudra que je m'en contente, mais je vous préviens, ne flanquez pas tout en l'air. Hein. J'ai trouvé quelqu'un pour danser avec moi, monsieur Surul. Je suis prête à reprendre l'audition. Très bien, Lynn. Je t'accorde une chance de plus. Je vous laisse une minute pour vous mettre d'accord, vous deux, et après on y va. Bon, j'ai encore le temps de regarder 3 danses, alors un conseil, c'est maintenant qu'il faut y aller. Bon, je conduis et vous me suivez, d'accord? Souvenez-vous, plus nos pas seront complexes et plus nous serons proches pour les effectuer, plus cela lui plaira. Mais ne venez pas trop près de moi si vous craignez de faire une erreur. Je n'ai vraiment pas besoin d'un croche-pied au plus mauvais moment. Essayez de ne pas me laisser tomber, d'accord? Salut Redsan. Allez, on va danser à côté de Lynn.
Simple mais intéressant, rappelez-vous, les artistes étoilés n'aiment pas les choses simples. Nous cherchons les meilleurs de toute la galaxie. Joli mais un peu simple, et dois-je te rappeler que ce n'est pas ce que recherchent les artistes étoilés, Lynn? Seuls les plus grands danseurs de la galaxie. Hein? De quoi? Écoutez, je sais que vous ne prenez pas le moindre risque par peur de commettre une faute, mais il faut faire mieux que ça, d'accord? Bib a vu évoluer des milliers de danseurs, il faut absolument capter son attention. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non! Je regardais, mais non! Il s'est passé des choses. Bon bref, c'était pas terrible, il faut encore refaire. C'est chiant, tu peux pas cliquer pour passer... Bien, très bien même, laissez-vous emporter par la musique. Alors qu'en dites-vous? Est-ce que je suis prise? Vous voulez que je continue? Je peux si vous voulez. Détends-toi Lynn, c'est bon, tu es engagé. Bienvenue chez les artistes étoilés. C'est vrai, j'ai réussi. J'ai vraiment réussi. C'est incroyable, je n'arrive pas à le croire. Tu peux le croire, petite, tu fais partie de la troupe à compter d'aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à te trouver les costumes de scène et à commencer les répétitions. Et j'ai un contrat à te faire signer, bien sûr. Allons-y, nous avons fort à faire. Une vie de star t'attend. Merci, j'y serais jamais arrivé sans vous. Je vous serrerais bien dans mes bras, mais franchement, je peux pas vraiment me le permettre, rapport à mon image. Vous avez entendu, Bib, je vais devenir une star. Mais si jamais vous parcourez la galaxie et si vous voyez les artistes étoilés en tournée, demandez Lynn, d'accord? Je pourrais peut-être vous avoir des places gratuites. Bon, bah, voilà, c'était bien. C'était fabuleux, hein. Vous avez vu ce jeu incroyable? Je sais pas comment j'ai réussi, hein, mais bon, je pense que c'était scripté. Je peux plus bouger, je peux bouger. Chasseur de primes. Vos nouveaux ici. Écoutez conseil, restez loin de mes contrats. Les temps sont bons pour les chasseurs de primes. Je me suis fait une petite fortune avec les primes que Zax a payées. Je vous ai vu tuer Ben Dax, Starkiller. J'étais à 2 doigts de l'affronter, moi aussi. Je préfère les boulots que propose Davik. Ils sont sous... J'ai vu Kalonor au bar. C'est une vraie légende dans la profession. Je me demande s'il me signerait un autographe. Non. Les temps sont bons pour les chasseurs. Ok, d'accord, il répète la même chose. Donc là, on a Holdan, donc je vais sauvegarder. Qu'est-ce que tu veux maintenant? L'affaire Dia est terminée, on n'a plus rien à se dire. J'ai quelques questions à vous poser. Je n'ai pas de temps à perdre en répondant à tout un tas de questions. Je suis ici pour boire quelques verres, regarder les filles danser et prendre du bon temps. Ah bah t'es très occupé, dis donc. Davik a une mission pour moi sur une autre planète dès que la quarantaine sera levée. Travailler pour Davik? Je suis un de ses meilleurs coursiers. Il m'envoie régulièrement livrer ou récupérer des colis. Il sait qu'il peut me faire confiance. J'obéis toujours aux consignes. En plus, autrefois j'étais un agent de douane intergalactique. Alors je connais tous les trucs pour coincer les contrebandiers. Et ça m'aide beaucoup dans mon métier. Parlez franchement de votre métier, dis donc. C'est un secret pour personne. C'est dur pour Davik de maintenir un profil bas en appartenant à un syndicat du crime intergalactique comme l'Échange. Pensez-vous que Davik pourrait me permettre de quitter Taris? Le vaisseau de Davik est le plus rapide de la galaxie. Mais même l'Ebon Hawk ne peut pas décoller de Taris tant que la quarantaine n'est pas levée. La flotte Sith entoure la planète. Tout navire quittant son orbite sans les bons codes d'accès sera détruit par les canons laser à visée automatique des Sith. Et ces codes sont bien à l'abri dans la base militaire. Davik s'en fait beaucoup. Son affaire de contrebande tourne à vide. Même ses contacts avec la pègre ne lui permettent pas de mettre la main sur ses codes. Ok. Bah je m'en vais. Je vais continuer à regarder les danseuses. T'as l'air bien, dis donc. Non, perdu le curseur, il est revenu. Depuis l'arrivée des sites, le prix moyen d'une prime a beaucoup augmenté. Davik a dû majorer ses tarifs pour rester compétitif. Bon, là, il y a un test de persuasion à réussir, je crois. Je ne vous ai jamais vu ici auparavant, humain. Vous êtes nouveau au bureau des primes, hein? Je suis Zax, c'est moi qui dirige ce bureau. Cherchez du travail? Il y a plusieurs missions disponibles ici, légales ou moins légales, mais elles sont toutes très rémunératrices. Ou alors vous cherchez des informations, tout le monde sait que je suis un des meilleurs agents de Davik. Je suis le HUD qui a toutes les réponses.
Gurney m'a dit que je devais venir vous voir au sujet du sérum contre la maladie des ragoules. Vous avez le sérum contre le ragoule, Davik en donnerait 1000 crédits. Pourquoi Davik veut tant le sérum? La médecine, c'est des affaires. Si les gens sont malades du ragoule... Et nous avons Ildon TV qui se rabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien, merci beaucoup, des bisous, et bim! Et bim, le resub de Ildon. Merci beaucoup. Ils vaudront le remède. Davik pourra leur demander ce qu'il voudra et les gens paieront. Merci beaucoup, Ildon. Davik a l'intention de s'enrichir sur le dos des malades, mais c'est monstrueux. En quoi c'est votre problème? Vous n'êtes pas malade. Vous me donnez le sérum, je vous donne 1000 crédits, vous n'aurez pas mieux ailleurs. Bah j'ai pas le sérum, c'est con, hein. Vous trouvez le sérum, vous venez me voir, Davik veut le sérum, il est prêt à le payer cher, le tarif est le même que pour les primes. Je viens chercher une prime. J'ai les yeux et des oreilles partout, humain, vous n'avez pas besoin de me dire ce qui s'est passé, je le sais déjà. On va lui mentir, on va lui dire que Matrick il est mort. Exicren qui se rabonne pour la 15e fois, 15 mois de soutien, merci les bisous, et bim! Et bim le resub, 15 mois, c'est très très long, merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Coucou à toi Exicren. Bon, on va lui mentir, et on va lui dire que Matrick il est mort. Matrix se cachait dans un appartement abandonné, il y a eu une grosse explosion et maintenant Matrix n'est plus de ce monde. Des gens vous ont vu acheter le détonateur permacrète. Bonne chose que Matrix soit mort. Mais vous avez peut-être été un peu loin. Utilisez un blaster la prochaine fois, pas une bombe. Les bombes c'est la confusion, mais au moins le travail est fait. Tenez, 300 crédits, c'est la somme convenue pour tous les contrats. Moi je veux 400 crédits, monsieur. Ah, échec. Faut voir, attends, j'essaye ça. Attends, je vais voir ce que ça fait. Et j'ai rien eu du tout. Ok. F5, on y retourne. Alors, est-ce qu'il peut passer... Ok, je vais faire ça. On va faire ça. Et maintenant, on va tenter... Échec. Viens chercher une prime, Bendak. Vous avez tué Bendak dans un match à mort ironique. Non, Bendak faisait l'objet d'un contrat parce qu'il tuait des gens en duel. Si vous touchez la prime pour l'avoir tué dans un duel. Et vous touchez. Tenez, 300 crédits, c'est la somme convenue pour tous les contrats. Je veux 400 crédits. Échec encore. Oui, je vais le donner au médecin, le sérum. Je vais pas lui donner. Alors, attends. Et donc... On peut pas avoir plus, ça marche jamais. À essayer. Donc je viens chercher une prime. Hop. Ah mince, j'ai même pas essayé. Tiens. Je viens chercher une prime. Non, ça marche pas. Ok, très bien. J'ai besoin d'informations. J'ai des informations, mais ce n'est pas gratuit. Moyennant une petite contribution, je vous dirai ce que vous voulez savoir sur les gangs, Davik et même d'autres choses. Mais commencez par me donner 500 crédits. Ça me paraît un peu cher pour quelques renseignements. Je vous en donne 50 crédits. Bon, il veut pas. Mince, attends. Hop. On va pas refaire ça. Hop. On la refait. On va prendre nos 2 primes. On va sauvegarder. Je viens chercher une prime. Échec. Je viens chercher une prime. Ok. Persuasion. Échec. Donc là, on a eu l'XP et les 600. Pourquoi tu veux pas que je paye, Seiya? Déjà de retour, humain? J'espère que vous ne... Je sais pas quoi. J'ai besoin d'informations. Des informations, mais ce n'est pas gratuit. Moyennant une petite contribution, je vous dirai ce que vous voulez savoir sur les gangs, Davik et même d'autres choses. Mais commencez par me donner 100 crédits. Ça me paraît un peu cher
Pour quelques renseignements, je vous en donne 50 crédits. Je regrette. Et si je vous fais la moindre fleur, il faudrait que je le fasse la même avec tout le monde. Il est hors de question que je casse les prix. Si vous n'avez pas de quoi payer, n'espérez pas que je vous dise quoi que ce soit. Peut-être devriez-vous accepter quelques missions et gagner de l'argent. Vous auriez alors les moyens de payer mes informations. Vous êtes content, je suis content. David touche sa part, l'idéal pour tout le monde. Bon. Il y a 2 contrats du gouvernement. Un d'entre eux concerne un assassin, une certaine Selven, l'autre concerne Bendak Starkiller, un célèbre dueliste. Mais j'ai déjà fait ça. À eux deux, ils ont tué plusieurs centaines de Je personnes. ne vois pas en quoi ça serait mal de se débarrasser de gens comme eux, du moment qu'on ne finit pas sur leur liste noire. Mais toutes les missions ne sont pas aussi dangereuses. Davik a même quelques contrats spéciaux. Un d'entre eux porte sur une fille, Dia, qui a attaqué Holdan. Un des hommes de Davik, l'autre porte sur un certain Largo, qui doit de l'argent à Davik. Je ne Mais sais je l'ai rien vu, des Largo. contrats spéciaux de Davik. Œuvrer pour la justice est une chose, mais faire le sale boulot d'un seigneur du crime en est une autre. Ensuite, il y a Matrick, il travaille pour Davik. Mais non, mais c'est mal fait, là. Alors, je souhaiterais avoir plus de détails sur les primes que vous offrez. Parlez-moi de... Parlez-moi de Selven, l'assassin. Selven est un contrat gouvernemental, c'est une femme dangereuse. Au début, c'est juste une des tueuses de Davik. Ensuite, elle a commencé à travailler en indépendante. Un jour, elle a tué 6 citoyens dans la rue. Et leur garde du corps aussi. C'étaient tous des Ulgos, une puissante famille de marchands qui compte de nombreux ennemis. Selven avait été engagée pour éliminer toute la famille. Elle s'est montrée particulièrement efficace. Tous les jours, de nouveaux Ulgos tombaient, empoisonnés chez eux, abattus dans la rue. Ni les gardes ni les droïdes n'arrivaient à les protéger. En à peine un mois, il ne restait plus un Ulgos sur Taris, plus un seul. Vous avez découvert qui avait payé Selven pour tuer toutes ces personnes? Ça n'a jamais été prouvé, mais après la mort des Ulgos, la famille Organa a demandé au gouvernement de mettre un contrat sur Selven. Il disait que personne n'était en sécurité tant que Selven était en vie. Mais la famille Organa était une rivale puissante de la famille Ulgos. Certains pensent qu'ils ont engagé Selven, puis ils ont lancé les chasseurs de primes sur ses trousses pour l'empêcher de parler. Mais la politique de Taris n'est pas votre problème, vous n'êtes qu'un chasseur de primes, vous tuez Selven, vous touchez les crédits, c'est ça qui importe, non? Je voudrais m'enseigner au sujet des autres primes. Ok. Bendak, on s'en fout. Parlez-moi de cette fille-là. Dia. Ce contrat a été annulé, Uma Holdan m'a dit. Voilà, ok, très bien. Alors... Donc ça... Largo le marchand. En fait, maintenant que j'y pense, Davik m'a dit qu'il avait retiré la prime concernant Largo. Ce dernier a dû trouver l'argent. Donc ça, oui, ça c'était fait. Je viens chercher une prime, lui parler de Bendak. Mais j'ai déjà eu les sous de Bendak. Ok. Il m'a redonné les sous alors qu'il me les a donnés juste avant. J'ai eu 600 et j'ai sauvegardé derrière. Pourquoi ? Il vient de me donner 2 fois les sous de la prime. Ah, attends, je vais voir si je refais ça juste par curiosité. Non. Comment puis-je récolter les primes offertes? Les primes offertes ressemblent plus à des contrats d'exécution déguisés. Davik travaille pour l'échange et ils n'ont pas d'humour. Si vous ne payez pas vos dettes, vous les trahissez ou que vous les attaquez, ils vous le font payer. Davik ne met des contrats que sur les gens qui l'ont mérité. De toute façon, si vous n'avez pas ça, ne le faites pas. Occupez-vous des contrats gouvernementaux. Ceux-là sont des tueurs impénitents. Ils doivent être arrêtés. Ça, c'est pour lui dire... Ouais, j'ai bien touché 2 fois les sous sur un truc, hein. Ça c'est bon. Bon, je vais quand même lui donner 100 crédits parce que j'ai envie de savoir ce qu'il me donne. J'en ai eu 300 de plus, donc ce sera... Même si ça sert à rien, c'est pour le lore. Allez, hop. Bien, maintenant que vous avez fait votre contribution, vous pouvez revenir me poser les questions quand vous voulez. Pas la peine de me repayer, je suis un hôte honnête. Alors vous voulez quoi? Des informations sur les gangs, David, d'autres choses? Parlez-moi des capsules de sauvetage qui se sont écrasées dans la ville souterraine.
Des navettes de survie? Vous occupez pas de ça. Quand elles se sont écrasées, le gang de Vulcar Noir est arrivé le premier et a tout nettoyé. S'il y avait quoi que ce soit de valeur dans ces navettes, c'est dans la base des Vulcar que vous la trouverez. Faut que j'entre dans la base des Vulcar. Pourquoi? Vous vous êtes farci... Vous voulez être farci de trop de blasters? Il n'y a que les Vulcar pour pouvoir y entrer, à moins que... Peut-être que les becs cachés peuvent vous aider. Vous avez un problème avec les Vulcar, c'est Gadon Tech qu'il faut aller voir. C'est le chef des becs cachés, un gang rival. C'est un type intelligent, il pourra peut-être vous aider. Parlez-moi des gangs de la ville de Bals. Il y a deux gangs principaux, les Vulcar noirs et les becs cachés. Avant, c'était les becs qui contrôlaient tout, mais les Vulcar ont un nouveau chef. Brejic veut prendre le contrôle des rues. Mais les Vulcar sont devenus incontrôlables. Ils se sont enfermés dans leur base et ils tirent sur tout le monde dans la rue. Parfois, ils ne donnent même pas à Davik l'argent qu'ils lui doivent. Les choses allaient bien mieux quand c'était Gadon et ses becs qui géraient les choses. Gadon est un type intelligent, il sait comment apaiser les choses. Peut-être que si les becs gagnaient la guerre des gangs, les choses reprendraient le cours normal. J'ai autre chose à vous demander. Parlez-moi des capsules, c'est fait. Il existe un moyen de quitter cette planète? La quarantaine des sites interdit d'utiliser des véhicules. Tout le monde voudrait partir, mais c'est impossible. Davik a le vaisseau le plus rapide du secteur, mais même lui ne peut pas quitter la planète. La flotte site est en orbite autour de Taris, et ils ont des canons à visée automatique. Ça, on le sait tout à l'heure. Des codes? Quels codes? Les utilisent des codes de décollage quand ils quittent la planète. Si vous les transmettez depuis votre vaisseau, les canons automatiques ne vous tireront pas dessus. Il n'y a que les personnes qui ont les codes qui peuvent quitter Taris. Les codes sont enfermés quelque part dans la base militaire, ça on le savait. Non, il n'y a aucun moyen de quitter Taris, il faudrait un vaisseau, les codes de lancement, et même dans ce cas, les chasseurs Sith vous pourchasseraient. On est tous bloqués ici, même Davik. Parlez-moi de Davik. Davik est un homme occupé, il gère la ville basse. Avant que les Sith arrivent, il avait presque le contrôle de la ville haute aussi. Extorsion, esclavage, contrebande, Davik contrôle tout. Il fait partie de l'échange, un grand syndicat de crime intergalactique. Vous avez intérêt à jouer dans son camp, même les Sith évitent de s'en prendre à Davik sur Taris. Salut Megaoplic. Bah, j'aimerais bien le rencontrer, Davik. Ha 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 ha. Vous ne pouvez pas rencontrer Davik, personne ne rencontre Davik sauf si Davik veut le voir. Même moi, je n'ai vu Davik qu'une fois il y a très longtemps. C'est le roi de la ville basse, il ne se promène pas dans les rues comme vous et moi. Davik reste chez lui et travaille par agent interposé comme ce grand mandalorien Canderous Ordo. J'ai autre chose à vous demander. Alors, vous voulez quoi? Des informations sur les gangs, David? D'autres choses? Alors ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, et j'ai pas fait. Parlez-moi des gangs de la ville basse. Non, si, ça je l'ai déjà fait. Je pense qu'on a tout. Ok. Au revoir humain, revenez si vous voulez des crédits. Ok. Donc là normalement on a tout fait. Ici. Est-ce qu'on revient à l'entrée? Oui, on revient à l'entrée. Je pense pas qu'ils nous vendent des nouveaux trucs. Je vais déjà demander tout ça, oui. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Plus ou moins 6, moins 2, on a déjà pris. Moins 4, on est moins 6. Les moins 4, les moins 2 et les plus ou moins 6, on a tout pris. C'est bon. Donc on peut sauvegarder. Et on va même faire une grosse sauvegarde, histoire de... Ah bah, en sortant. Et avant d'aller par là, on va donc sauvegarder la partie. Elle crée une 2. Ok, ok. Hop. Retour à la planque. Et on va aller chercher la reward de la quête. Oui, pourquoi? Très bien, merci. Dia. C'est encore vous? Avez-vous réussi à convaincre Holdan de retirer la prime qu'il avait offerte pour ma mort? J'ai parlé à Holdan et je l'ai convaincu de retirer la prime qu'il avait offerte pour votre mort. Il a retiré la prime? C'est merveilleux. Si seulement j'avais quelque chose à vous donner pour vous récompenser. Attendez, je sais. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais il me reste cet héritage de famille. C'est déjà mieux que rien. Gardez cette récompense. Dia, ça a été un plaisir de vous aider. J'aurais bien aimé le loot, mais il paraît que je suis gentil, donc je vais pas prendre la récompense. Je ne pourrai jamais vous rendre l'aide que vous m'avez apportée. Mais je vous en serai toujours reconnaissante. Ok. Bon bah voilà. Je suis sûr qu'elle avait un joli cadeau pour moi. Tant pis. Attends, c'est par là, je sais plus où c'est. Il faut que je revoie ce que tu vends toi. Je me souviens plus ce que tu vendais.
Medipack, ah, mais c'est plus cher en plus. Combinaison, épée longue, tout ça, des grenades. Un bouclier à énergie. Ça, on s'en fout. Usage unique. Stimulant de combat, on n'en a pas lu comme ça. Bonus vitalité maximale plus 8 points, attaque plus 1, dégâts plus 1, durée 120 secondes. J'en ai pas lu comme ça. Il a l'air bien. Bon allez, on s'en fout. On va dire on n'a pas besoin, on est au-dessus de tout ça là. Mais non, je suis gentil. En fait, soit t'es bon et pauvre, soit méchant et riche. C'est dur la vie, hein. Je vais... Ah bah non, j'ai pas besoin de me healer. Sinon j'allais aller voir le docteur. Je vais remettre l'uniforme site parce que sinon il va encore m'arrêter à l'ascenseur. Alors... Voilà, voilà. Je passe incognito. Ils ne savent pas qui je suis. Elle me vend pas son autre droïde encore, elle? Bon et pauvre, avec cette voix, Crane, j'y crois pas, il y a un truc. Bonjour, bienvenue dans mon échoppe, tout ça. Voilà, il n'y a rien de nouveau pour le moment. Ok, très bien. Elle est classe l'armure Sith. Écoutez-moi tous. Non, t'écoutes pas, tu dis de la merde. Ok, oui, il y a de nouveau un combat. Ah oui, mais c'est peut-être parce que j'étais en Sith. Bah oui, je suis con. Ça se trouve, je suis bête. Je suis bête. C'est pour ça qu'elle m'a pas parlé. Alors. Là, elle devrait peut-être me le reproposer. Ah, j'ai perdu mon curseur, il est revenu. J'ai appris que Bendak Starkiller a trouvé son maître. Je ne suis pas surprise, il était plutôt jeune. En vieillissant, on perd ses réflexes. C'est ce qu'il y a de bien avec les droïdes, une révision annuelle, quelques pièces à remplacer de temps à autre, et ils sont éternels. Alors... Quel est... Ah, il y a plus... Elle me parle plus de ces deux droïdes? Non, c'est plus tard, ok. Bon, elle me dit rien de nouveau, hein. Ok. Le mal est parmi Vous avez vu nous. le teaser de BioWare sur KOTOR? De quoi tu parles, commandant Shepard? Nous devons agir. Hop, 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 hop. Ça marche quand t'enseignes. Hop, hop, hop. Donc, ouais, on sauvegarde. On va aller voir vite fait par là si en effet, genre il nous tire dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on frappe à la porte? Verrouillé. Voilà, c'est tout. Je voulais voir si ça faisait une entrée sur le... Voilà. Dans le journal ou je ne sais quoi. Donc là, normalement, on a tout fait dans les appartements. On a tout fait en face. On n'a pas besoin de retourner à la cantina. Cantina de Javier. Et là, à partir de maintenant, c'est nouveau. Une petite sauvegarde et on avance. On a le gang des becs. Hey, tu n'as pas le droit d'entrer ici. C'est la base des becs cachés. Qu'est-ce Elle est bien cachée, dis donc. un espion Vulcar chargé d'assassiner Gadon Tech? Je suis pas un espion. Admettons, mais cette porte est verrouillée. Et elle le restera jusqu'à ce que je m'assure que tu ne menaces en rien Gadon ni les becs cachés.
Je constitue pas une... Je constitue pas une menace, je veux juste entrer. Je suis très gentil. Des tas de gens veulent entrer pour parler à Gadon. Pour le peuple, c'est un héros. Mais l'époque Je t'ai dit où les bonjour, Bêtes cachées Catolis, laissaient je sais leurs plus. portes Coucou à ouvertes toi. est bien fini. Avec l'invasion des Sith et la guerre des gangs Vulcars, Gadon a plus d'ennemis qu'avant. Nous ne laisserons plus entrer n'importe qui. J'aurais besoin d'un allié pour m'aider contre tous ces ennemis. Tout aide est bienvenue, et tu n'as pas l'air d'un suppôt des Vulcars, ni des Sith. En plus, en plein cœur de sa base, tu ne risques pas de nuire à Gadon. Tu penses, avec Zehrdra qui veille sur sa sécurité, Là, vous allez me laisser rentrer? va t'entretenir avec Gadon si tu veux. Mais tiens-toi à carreau, les becs cachés t'ont à l'œil. Les bêtes cachées. Ok, bon, on peut rentrer du coup. Va t'entretenir avec... Qui me dit rien d'autre, il y a quoi par là? Ah, il y a du fight. On le vient. Est-ce qu'il est tout seul? Non, il y a des copains. Allons. Je suis nul quand même. Ah, ok, c'est bon. Ah, level up. Mais nous n'allons pas level up. Pour le coup. Alors, des grenades. Est-ce que je vais maintenant dans la base des becs ou je continue mon exploration par là? Ok. Des Vulcars. Un agent de Davik. Qu'est-ce qu'on a pour là? Vous êtes en retard. Vous croyez peut-être que parce que vous êtes dans un gang, vous allez pas payer Davik, c'est ça? Ah, Davik ne fait rien pour mériter sa part, c'est nous qui faisons tout le boulot. Si Davik prétend qu'il fait partie de l'échange, qu'il le prouve. Ouais, laissons le grand seigneur du crime vous demander venir demander son argent au Vulcar noir. Je suis sur Kotor, Knight of the Old Republic. Ah, vous le prenez? Ah non, lui il parle normalement. Salut Canderous, on savait pas que tu travaillais pour Davik. Ouais, on n'est pas vraiment sérieux, tu sais. On veut pas de problème avec un Mandalorien. Voilà la part de Davik. Je savais bien que vous seriez raisonnable. Allez, barrez-vous. Dommage, j'avais hâte de fracasser des crânes. Peut-être la prochaine fois, Canderous. Faut que je vois ça avec Davik. S'il y a d'autres retardataires, je t'appelle. Ok. Du coup, ça va où ici? Canderous, truc muche, appartement, ville basse. Attends, tu t'en vas pas? Pourquoi il s'en va? Attends, si je fais ça et que je vais vite vers lui. Ah non, il disparaît en fait au reload, donc il est pas vraiment là. Bon, bah, on va aller par là, on verra bien. Du coup, ouais, j'ai demandé un petit conseil et je vois personne. Est-ce que je fais d'abord chez les becs? Je peux faire les becs maintenant. On va faire dans l'ordre. On va dire que le jeu il est bien fait et que je peux faire les choses dans l'ordre. Alors, où sommes-nous? Porte standard. Bec, 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 bec. Si les Vulcars n'avaient pas volé notre prototype de moteur, on serait sûr de gagner le championnat de fonceurs cette année. Très bien. Brigitte est naze. Je sais pas pourquoi les Vulcars le soutiennent. Gadon vaut 1000 fois mieux. Salut Keps. Ok. Tu sais ce que les Vulcars offrent comme prix aux gagnants de la course? Une prisonnière, soldate de la République. Tu sais combien elle pourrait se vendre sur le marché aux esclaves intergalactiques? C'est pas bien les esclaves. Quand je pense que ce trait de Brigitte faisait partie des nôtres, même si Gadon est vieux et aveugle, je l'aime mieux qu'un type qui retourne sa veste.
Tu saisis pas trop l'histoire? Manaman Atota. C'est sur Taris. Taris est divisé en strates un petit peu. Là, on est dans la ville basse où il y a des gangs. Il y a deux gangs qui s'affrontent, les Becs et les Vulcars. Les Vulcars, le chef des Vulcars, c'est un ancien des Becs. Les Becs arrivaient à faire régner un peu l'ordre et ça partait pas trop en sucette. Avec les Vulcars, c'est devenu le foutoir et voilà. Tu te retrouves au milieu de tout ça, mais en fait, ce que tu cherches, c'est Bastila, la Jedi de ton vaisseau. Qui s'est échappé du vaisseau dans lequel tu étais au départ. Non, ça, je lui ai déjà parlé. Tu fais des lives jusqu'à quelle heure? Ça dépend. En général, mon heure minimum, c'est 1 heure. Après, ça peut être beaucoup plus tard. Que voulez-vous, Agadon? Calme-toi, Zerdra. Personne n'essaiera quoi que ce soit ici, au beau milieu de notre base. Ce serait une mission suicide. Votre confiance vous perdra, Agadon. Bredjik et les Vulcars veulent vous tuer. Pour l'instant, je prends le parti d'aucun gang, mais c'est clairement que les Becs ont l'air mieux, quoi. Et c'est mon job de m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Tu veux qu'on se mette à tirer à vue sur les étrangers, comme le font les Vulcars? Yep, Jocinda. Je ne le permettrai jamais. Écarte-toi et laisse-les passer. Comme vous voulez, Gadon. Vous pouvez parler à Gadon si vous le souhaitez, mais je garde un œil sur vous. Si vous tentez quoi que ce soit, vous serez vaporisé avant d'avoir pu dire à Jean Vulcar. Alors, Vulcar! Tu es encore là. Ah, mais j'ai rien tenté. Ok. Très bien. On va lui parler à elle déjà. Vous pouvez parler à Gadon. Ok. Attends, il n'y a pas des cadeaux? Donc il y a plein de trucs. On va lui parler avant d'explorer. Ouais, on va déjà lui... Attends, je vais sauvegarder juste là des fois qu'on puisse pas explorer derrière. C'est parti. Il faut pardonner à Zerdra. Depuis comme il a trouvé une voix de gentil. Font la guerre, elle en fait parfois trop dans l'exercice de sa mission de sécurité. Les problèmes avec les Sith n'ont rien arrangé. Zerdra semble oublier que je suis capable de veiller sur moi-même. Comment puis-je t'aider? Les Sith vous posent des problèmes? Une armée étrangère envahit Taris, instaure l'état de siège et met en place un blocus de la planète. C'est ce qu'on appelle un problème majeur, et je dois y faire face. Si les Sith revenaient, tous les gangs de fonceurs seraient à nouveau unis. Nous utiliserions des tactiques de guérilla pour les contrer, et leurs pertes seraient énormes. Ne soyez pas trop optimiste. Les Sith ne font pas les choses à moitié. Ils sont plutôt du genre expéditif. Mais jusqu'à présent, les Sith se sont tenus à l'écart de la ville basse, et toute notre énergie se concentre sur cette stupide guerre des gangs. J'ai essayé d'expliquer tout cela à Bredjik, mais il ne veut pas comprendre. J'ai besoin d'informations sur les capsules de sauvetage de la République qui sont écrasées dans la ville souterraine. Elles sont très très longues, ces phrases. Les capsules de sauvetage? J'ai appris que les Sith interrogeaient des gens dans la ville haute à ce sujet. Mais tu n'as pas l'air d'être du côté des Sith. Ce pourrait être des espions, Gadon. Peut-être qu'ils travaillent pour les Sith. Du calme, Zerdra. Si les Sith étaient persuadés qu'on avait des informations utiles, il y aurait déjà un bataillon de soldats à notre porte. Non, je pense que ces étrangers a d'autres objectifs. Ne vous inquiétez pas, je travaille pas pour les Sith. Je suppose que je pourrais te dire ce que je sais. Cela ne peut pas me nuire, pas plus qu'à mon gang. Mais ça pourrait poser des problèmes aux Vulcars. Yop, Ne Makoshi me Movie. dérangerait aucunement. Les Vulcars ont dépouillé ces capsules quelques heures après leur atterrissage. Dommage qu'on n'ait pas pu être là plus tôt. Mes espions m'ont raconté ce que les Vulcars ont trouvé. Une femme officier de la République appelée Bastila a survécu au crash. Nous, les Becs, ne croyons pas en l'esclavage intergalactique. Mais les Vulcars sont moins scrupuleux. Ils l'ont capturée. Bastila en esclave? Qu'y va-t-il lui arriver désormais? Habituellement, les Vulcars vendent les esclaves capturés à Davik ou à un marchand étranger. Mais là, c'est une prise importante. Un officier de la République. Je suis sur Taris. Ils pensent toujours que Bastila n'est rien de plus peut-être à qu'un quelqu'un d'autre. officier de la République, ce qui peut nous aider. Peut-être même qu'elle arrivera à s'échapper seule. Elle est trop précieuse pour qu'on la laisse avec ces voyous de Vulcar. Bredjik a probablement caché ton ami de la République dans un endroit sûr. Ton ami de la République. En course de fonceurs. Tu ne la retrouveras jamais. Course de fondeur? C'est à quoi voir avec Bastila? J'ai peur que ton ami soit devenu un pion dans la stratégie de Bredjik pour contrôler la ville basse. Il l'a proposé comme prix pour la course annuelle de fonceurs.
En proposant un prix de cette valeur, Bredjik espère que certains petits gangs vont le reconnaître comme chef. Si leur nombre grandit, ils pourront nous détruire, moi et mon gang. Comment pouvons-nous essayer de sauver Bastila alors? Nous ne pouvons pas affronter tous les gangs. Le seul espoir que tu as de sauver Bastila est de gagner cette course. Elle marque le début de la saison des fonceurs. Et vous pouvez m'aider, Gaddon? Je peux éventuellement t'aider, si tu veux bien, à ton tour, nous aider. Nous avons tous deux quelque chose à gagner et beaucoup à perdre. Et vous me proposez quoi? La course de fonceurs est réservée aux gangs de la ville basse. Je peux te parrainer. Salut, mademoiselle. Et tu courras sous les couleurs des becs cachés. Si tu gagnes la course, Salut, Terminal. il sera libre. Mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi. Mes mécaniciens ont mis au point un accélérateur de fonceurs. Un engin équipé de cet accélérateur peut battre n'importe quel autre fonceur. Mais les Vulcars nous ont volé le prototype. Ils ont l'intention de s'en servir pour gagner la course de cette année. Introduis-toi dans leur base et récupère l'accélérateur. Et comment je pourrais entrer dans la base des Vulcars? C'est fermé. Ce ne sera pas facile d'entrer dans la base des Vulcars. Les portes d'entrée sont verrouillées. Mais je connais quelqu'un qui peut te faire entrer par derrière. Mission Vao. Mission? Gaddon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est qu'une enfant. Comment voulez-vous qu'elle puisse les aider? Mission connaît les moindres recoins de la ville basse. De plus, elle connaît mieux que quiconque les égouts de la ville souterraine. Et si quelqu'un peut entrer dans la base des Vulcars, c'est bien elle. Et où je peux la trouver, Mission? Avec Zalbar, son ami Wookie, elle aime partir à l'aventure. Ils adorent explorer la ville souterraine, malgré les dangers que cela représente. Je te conseille de la rechercher dans la ville souterraine. Mais Il m'a dit qu'elle était là, et qu'on pourra aller la voir. Située devant l'ascenseur. Yop, LGDM YouTube, bah ça va bien, je te remercie. Salut les vieux Toby. J'ai des uniformes Sith pour nous déguiser. Pour un garde de la ville haute... Et un joli dindon de Mega Click, le sub goal Bob. Et oui, c'est vrai qu'on a 808. Merci beaucoup, Mega Click, c'est très gentil. Pour franchir ce poste, il te faut des papiers en règle. Par chance, mon gang a pris en embuscade une des patrouilles Sith qui se rendaient à la ville souterraine. Leurs documents de sécurité sont tombés dans nos mains. Comme nous travaillons désormais ensemble, je vais te les donner en échange de tes uniformes. Avec ces documents, tu n'auras plus besoin de te déguiser. Et du coup, je vais perdre mon joli uniforme? Vous comptez en faire quoi de ces uniformes? Ils peuvent toujours servir. À un moment donné, les Sith vont essayer de nous chasser de la ville souterraine. Des déguisements Sith peuvent être une aide précieuse. Moi, je sais pas beaucoup, hein. À mon avis, j'ai pas le choix parce que dans le jeu, il faut que je donne l'uniforme. Mais du coup, après, je peux plus avoir les jolies tenues Sith. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Tu as fait le bon choix. Merci pour les uniformes. De toute façon, tu n'en auras pas besoin avec ces papiers d'identité. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? J'ai quelques questions à vous poser. Je veux bien y répondre, mais je trouve que tu ferais mieux d'aller récupérer le prototype d'accélérateur que les Vulcars nous ont volé. C'est quoi le problème avec vos yeux, vieil homme? Ils sont tout bizarres. Et nous avons Nexilum qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien. Merci beaucoup, des bisous et bim! Et bim le sub de Nexilum. Merci beaucoup. En fait, Crane, c'est un peu comme la veuve noire dans Captain America 3. Il aide les deux camps ennemis. Mais non. Quel tact. Vous cherchez les ennuis, c'est ça? Comment osez-vous? Je devrais vous tuer. Calme-toi, Zerdra. Je n'ai pas honte de ce que je suis devenu. Comme tu peux le voir... Elle était pas sûre de ma question, pourquoi vous énervez? Je vois désormais grâce à des implants oculaires. Mais la cécité n'a pas été la plus grave conséquence de mon accident. Ce malheur a été le point de départ de la guerre entre mes becs et les Vulcars. Que voulez-vous dire? Quand j'ai perdu la vue dans l'accident de fonceur, tout le monde a cru que je démissionnerais et que Bredjik, mon fidèle lieutenant, deviendrait chef des becs à ma place. Mais avec mes implants oculaires, je vois encore assez les bien becs, moi je m'y fais pas. Je savais que Bredjik n'était pas prêt à me succéder. Malheureusement, il n'était pas de cet avis.
Fou de rage, il est allé rejoindre nos ennemis jurés, les Vulcars noirs. Bon nombre de jeunes membres du gang l'ont suivi. Très vite... Elle est classe, ils ça ont voit pris le comme ça. contrôle Moi, je du ne gang vois des aussi classe dans la Vulcars. vraie vie. Mais pourquoi déclencher une guerre des gangs contre les becs? Bredjik est un homme fier. Il a ressenti ma décision comme une véritable humiliation. Peut-être que si j'avais cédé ma place, cette guerre des gangs aurait été évitée. Ne vous y trompez pas, Gaddon. Bredjik veut le contrôle des gangs de la ville basse. Si vous aviez fait marche arrière, il aurait lancé les becs contre les Vulcars. Il voulait cette guerre, quel qu'en soit le prix. Je sais que tu as raison, Zerdra. Bredjik souhaite ma mort et la disparition des becs. J'ai beaucoup de mal à accepter sa trahison. J'ai autre chose à vous demander. Je veux bien y répondre. Oui, tu me l'as déjà dit. Vous dites que les Sith vous posent des problèmes. Je sais plus si je l'ai déjà demandé ça. Une armée étrangère envahit Taris. Ah, mais je l'ai Ne déjà soyez dit. pas trop... Mais jusqu'à présent, les Sith se sont tenus à l'écart. Ok. Je veux... Alors, les sites, ça c'est fait. Pourquoi Bredjik et les Vulcars sont-ils en guerre contre vous? Ça, je Quand j'ai perdu la... Mais Kim a quand même dit la même chose. On dirait que Bredjik il se comporte comme un enfant gâté. Bredjik est un homme fier. Bon, Ne voilà tout vous y ça. trompez pas, Gaddon. Je sais que tu as... Ok, très bien. Il existe un moyen de quitter la planète. Pas tant que les Sith maintiennent leur blocus. Même le plus rapide des vaisseaux de contrebandiers ne peut pas passer sans les bons codes de lancement. Tout vaisseau quittant l'atmosphère On s'en avait compris. Hein. Bon bah je m'en vais. revient quand tu veux. Voilà.